Pour objectiver l'hypoextensibilité du droit fémoral, il est possible d'utiliser le test de Thomas modifié. Il sert également de test de discrimination entre les atteintes de l'iliopsoas et du droit fémoral. Le droit fémoral s'insère sur l'épiniliaque antéro-inférieur, puis il chemine dans l'axe du fémur pour se terminer sur le bord supérieur de la patella et par le tendon patellaire sur la tubérosité tibiale antérieure. Le test de Thomas est un test d'extensibilité des muscles fléchisseurs de hanche. Le patient est allongé en décubitus dorsal. Le patient saisit son genou contralatéral au côté testé. Si lors de la flexion passive de hanche contralatérale, on observe une flexion de hanche côté testé, le test est positif, signifiant une atteinte des muscles fléchisseurs de hanche. Le test de Thomas modifié est réalisé en décubitus dorsal. Le patient saisit son genou contralatéral au côté testé et s'allonge sur la table, le bassin en débord de table. Le thérapeute saisit la jambe côté testé du patient et réalise une flexion de genou puis une extension de genou. Le test est positif si la flexion de hanche est majorée lors de la flexion de genou et minorée lors de l'extension. Le droit fémoral est le chef le plus superficiel du quadriceps. Il est biarticulaire, fléchisseur de hanche et extenseur de genou. Ainsi, on va pouvoir modifier l'une des composantes pour voir si elle a un effet sur l'autre et donc confirmer l'atteinte de ce muscle plutôt que l'iliopsoas qui est uniquement fléchisseur de hanche. Si lors de la flexion de genou, la flexion de hanche est majorée et inversement pour l'extension de genou, on peut s'orienter sur une atteinte du droit fémoral. En revanche, si les mouvements de genou n'ont pas d'incidence sur la hanche, on peut plutôt s'orienter sur une atteinte du muscle iliopsoas. La sensibilité et la spécificité de ce test sont respectivement de 0,32 et 0,57, ce qui est très faible et démontre une imprécision du test à mettre en évidence la présence ou non de la pathologie. Ces valeurs peuvent être améliorées par l'utilisation d'un PBU pour contrôler la neutralité de l'antérétroversion pelvienne. On voit donc que ce test est peu précis si une attention particulière n'est pas portée à l'évitement des compensations possibles.